Réveille-toi avant Fajr et vois la différence. As-tu déjà ressenti ce vide dans ton cœur, cette sensation que quelque chose te manque malgré tout ce que tu possèdes? Peut-être que ce que tu cherches ne se trouve ni dans ce monde, ni dans ce que tu peux toucher, mais dans un moment précis, un instant où le ciel s'ouvre, où Allah t'attend. C'est une heure précieuse, une heure où tout peut changer. Aujourd'hui, je vais te parler d'un secret que peu connaissent vraiment, l'heure avant Fajr. Un moment où les portes du ciel sont ouvertes, où l'invisible devient perceptible pour celui qui cherche la lumière. L'heure avant Fajr, un appel divin. Le monde est endormi, les rues sont désertes. Le silence enveloppe chaque chose comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Mais dans cette obscurité paisible, il y a un instant, un moment suspendu, où tout change. C'est l'heure où Allah attend. Oui, il attend ton appel, ton murmure, ton retour. Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Ces paroles ne sont pas simplement un récit du passé. Elles sont prononcées en cet instant précis. Allah descend au ciel le plus bas, chaque nuit, à la même heure. Et pourtant, combien d'entre nous dorment sans répondre à cet appel? Comme Allah nous le rappelle dans son livre, « Et invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir 40-60. C'est une promesse, une certitude. Il n'y a aucun doute là-dessus. Imagine. Imagine-toi dans l'obscurité de la nuit. Tout le monde dort. Mais toi, tu es éveillé. Non pas parce que tu es forcé, mais parce que ton âme a soif de cette lumière. Imagine ce moment intime, ce moment où il n'y a que toi et Allah. Tu es là, peut-être fatigué, peut-être perdu dans tes pensées. Peut-être que tu ressens un vide, un poids, dans ton cœur. Mais en cet instant, quelque chose change. Car Allah t'attend. Il n'attend ni ton éloquence, ni ta perfection. Il n'attend ni tes réussites, ni ton érudition. Il attend simplement que tu lui parles, que tu l'appelles, que tu te confies, que tu laisses couler tes larmes si ton cœur en ressent le besoin. Et alors, il te répondra d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Comment pouvons-nous ignorer un tel moment? Le monde t'invite à dormir, mais Allah t'invite à te réveiller. Le pouvoir du tahajjud, une rencontre intime avec Allah. Il y a un secret connu uniquement de ceux qui se lèvent quand tout le monde dort. Un secret qui transforme les âmes, éclaire les cœurs et fait descendre sur celui qui le pratique une paix inexplicable. Ce secret, c'est le tahajjud. Le prophète ne l'a jamais abandonné. Jamais. Il était la lumière de ses nuits, le refuge de son cœur, la clé qui ouvrait les portes des bénédictions célestes. Et ils dormaient peu la nuit, et à l'aube, ils imploraient le pardon. Sourate Ad-Dariyat, 51-17-18. Pourquoi est-elle si spéciale? Parce qu'elle est un acte d'amour. Quand tu te réveilles alors que le sommeil t'appelle, quand tu fais l'effort de te lever alors que ton lit te retient, tu envoies 15 messages à ton Créateur. « Ya Allah, je t'aime plus que mon confort. » Et Allah le voit, parce qu'elle est une connexion profonde. Dans cette obscurité, loin des regards, il n'y a ni distraction, ni faux semblant. Il n'y a que toi et lui. Tes mots sont plus sincères, tes larmes, si elles viennent, sont pures. Ton cœur parle enfin, parce qu'elle est une lumière dans la nuit. Chaque prosternation efface une ombre en toi. Chaque Subhanallah éteint une inquiétude. Chaque Ya Allah allège une douleur. Ressens ce moment. Tu poses ton front sur le sol. Le monde est endormi, mais toi, tu es éveillé. Plus personne n'existe à cet instant. Seule sa présence t'entoure. L'air est plus doux, ton cœur bat plus lentement. Tu es proche de lui. Et à ce moment précis, tout change. Les poids de la journée disparaissent. Tes peines s'évaporent. Une brise de sérénité envahit ton âme. Les âmes qui goûtent au tahajjud
ne reviennent jamais en arrière. Le dhikr et les invocations, nourrir l'âme. Avant Fajr, le monde est encore plongé dans l'obscurité. Mais quelque part, dans le silence de la nuit, ton cœur est éveillé. C'est un récipient vide. Avec quoi veux-tu le remplir? Le bruit de ce monde? Les inquiétudes du lendemain? Ou la lumière qui apaise, qui purifie, qui élève? Le dhikr. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Le prophète a dit: la différence entre celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas est comme la différence entre le vivant et le mort. Bukhari, Muslim. Ressens ces paroles. Astaghfirullah. Seigneur, pardonne-moi. Chaque fois que tu prononces ces mots, c'est comme si tu laissais tomber un fardeau, comme si un vent doux balayait tes erreurs, laissant derrière lui un cœur purifié. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gloire à Allah, louange à Allah. Allah est le plus grand. Ces mots ne sont pas de simples sons. Ils élèvent ton âme, ils t'arrachent à la lourdeur du monde et te rappellent que tout ce qui existe appartient à Allah. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah. C'est plus qu'une phrase. C'est une clé, une porte qui s'ouvre vers une foi renouvelée, vers une connexion plus profonde avec celui qui ne t'abandonnera jamais. Chaque mot est une lumière. Chaque répétition est un battement d'ailes qui te rapproche du Très-Haut. Alors, ferme les yeux. Respire profondément. Laisse ces mots envahir ton cœur. Tu n'es plus seul. Allah est avec toi, toujours. La lecture du Coran, la clé de la guidance, avant l'aube, le monde est en suspens. La nuit retient encore son souffle, et dans cette atmosphère silencieuse, il y a un moment parfait pour ouvrir le livre d'Allah. Le Coran, ce n'est pas un simple livre, c'est une lumière, une boussole pour l'âme, un remède contre les maux invisibles, c'est la parole de ton Créateur, qui parle directement à toi. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Sourate Al-Isra, 17.9. Quel verset lire avant Fajr? Sourate Al-Mulk, béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Sourate Al-Mulk, 67.1. Lis cette sourate avant de dormir et avant Fajr. Elle est une protection, une armure contre les épreuves du jour dernier, un rempart qui intercède en ta faveur. Ayat Al-Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate Al-Baqarah, 255. Ces versets, récités avant l'aube, sont une barrière contre le mal. Un bouclier que rien ne peut percer. Les derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces versets sont une bénédiction, un baume pour l'âme fatiguée, un rappel que tu n'es jamais seul face à tes épreuves. Lis, médite. Laisse ces versets transformer ton âme. Chaque mot du Coran est une goutte d'eau pure qui nettoie ton cœur. Chaque lettre lue est une lumière qui illumine ton chemin. Ne prive pas ton âme de cette guidance. Ouvre le livre. Laisse-le te parler. Et vois comment ton cœur répond. La puissance du pardon et de l'introspection. Avant Fajr, ce moment silencieux où la nuit s'efface doucement, où le monde semble suspendu entre l'ombre et la lumière. C'est dans cette quiétude que ton âme peut parler, sans bruit, sans masque, sans distraction. Pose-toi cette question essentielle. Où en suis-je? Où en es-tu dans ta foi, dans ton lien avec Allah? As-tu pris le temps, ces derniers jours, d'écouter cette voix intérieure qui t'appelle à revenir, à te purifier, à t'élever? Ne crains pas tes erreurs, ne redoute pas tes faiblesses. Chaque âme trébuche, chaque cœur vacille, mais c'est dans la chute que naît la possibilité de se relever.
Le pardon d'Allah est un océan sans rivage, et il attend que tu fasses le premier pas. Ainsi, tourne-toi vers lui, les mains ouvertes, le cœur sincère. Pleure si ton âme en ressent le besoin, laisse couler ces larmes qui lavent et libèrent. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Écoute cette promesse divine. Ne désespère jamais. Peu importe le poids de ton passé, peu importe les fautes qui pèsent sur ton cœur, il y a toujours un chemin vers la lumière. Avant Fajr, prends un moment, ferme les yeux, respire profondément. Dis, ô Allah, je reviens à toi, je te demande pardon pour mes erreurs, je t'ouvre mon cœur. Accueille-moi, guide-moi, illumine mon chemin. Et lorsque l'Adhan résonnera, sois certain que tu es déjà un peu plus proche de lui qu'hier, car chaque matin est un renouveau, une opportunité de se purifier et de se rapprocher de celui qui n'attend que ton retour. Invocation. L'heure avant Fajr est un souffle divin, un moment suspendu entre la nuit et l'aube, entre l'insouciance du sommeil et la promesse d'un nouveau départ. C'est une porte ouverte pour ceux qui cherchent la lumière, une clé pour ceux qui désirent ardemment se rapprocher de leur Créateur. Ne la laisse pas passer, lève-toi. Sens la fraîcheur de cette heure, bénis caresser ton âme. Dans ce silence sacré, Allah t'attend. Il entend les voix qui murmurent, il voit les cœurs qui cherchent, il répond à ceux qui l'invoquent. Et invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40-60. Rien ne se perd dans cette nuit paisible. Chaque prière, chaque larme, chaque mot sincère s'élève vers lui comme une lumière qui transperce l'obscurité. Alors, lève les mains, fais ce pas vers lui et observe ce qu'il fera pour toi. Ô Allah, éclaire nos cœurs, guide nos âmes, donne-nous la force de te chercher dans le silence de la nuit. Fais de nous des serviteurs sincères, remplis d'amour et d'humilité. Amin.